sinistre qui a frappé notre pays tout entier, il est localisé à Al-Haouz, mais comme vous avez constaté, l'onde a touché tout le Maroc et a touché tous les Marocains et a touché le cœur de tous les Marocains. Et à leur tête, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui était le premier à sortir par rapport à cet événement et à prendre les choses en main directement et à donner ses orientations au gouvernement, à toutes les composantes de la société pour mobiliser tous les moyens pour venir donc en aide aux populations sinistrées. Et c'est ce qui a été fait. Donc notre ministère, de par ses contributions et de par ses attributions, il a eu beaucoup de contributions dans ce processus. D'abord l'assistance sociale, c'est notre mission principale, j'allais dire, à travers l'entraide nationale. Donc dès les premières heures, et suite aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous avons constitué une commission de suivi de la situation et en concertation avec les autorités locales. Donc nous avons mis en place un processus de collecte des aides alimentaires et des besoins donc pour aider les sinistrés, dans une synchronisation aussi avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Et donc nous avons acheminé des différentes coordinations des régions du Maroc, les vivres et les aides vers les territoires sinistrés qui ont été distribués selon les consignes des autorités locales. Nous avons aussi assuré une mission d'accompagnement psychologique. C'est très important, que ce soit pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes, pour les familles en général, sinistrées. Et je tiens à remercier nos cadres de l'entraide nationale et de l'Agence du développement social, mais aussi de nos partenaires qui sont les associations partenaires du ministère de la Solidarité et de l'Insertion sociale, que ce soit les unités de protection de l'enfance, que ce soit les associations des espaces multifonctions pour les femmes, que ce soit les associations de Jisr al-Usra pour les familles. Toutes ces associations été mobilisées pour nous fournir des cadres formés, des cadres sociaux, des travailleurs sociaux. Et donc on a mobilisé plus de 300 on va dire cadres sociaux pour accompagner les familles. Donc et nous avons créé des tentes sur place, des tentes qui sont des tentes, par exemple la tente de l'assistance sociale, la tente qui est en charge de recevoir les familles, de recevoir les sinistrés qui le souhaitent pour bénéficier de l'écoute psychologique ou de l'accompagnement psychologique ou de l'accompagnement social, qui permet aussi d'assurer ce qu'on appelle les aides techniques, parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées, soit avant le sinistre ou après le sinistre. Et donc, ce qu'on appelle le COAF, le Centre d'orientation et d'information pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a créé une cellule dans dans la majorité, on va dire, des zones sinistrées, qui reçoit les personnes handicapées et, bien sûr, après indication du médecin, etc., et qui fournissent les aides techniques, soit les prothèses, soit les béquilles, soit les chaises roulantes. Donc aussi, nous avons créé un espace pour les enfants, très important, pour les occuper un petit peu dans des activités créatives de distraction, mais aussi d'écoute, parce que quand un enfant dessine, on apprend beaucoup de choses des dessins des enfants, et j'en ai vu quelques-uns qui étaient très, très, très touchants. Nous avons créé une tente de Jisr al-Usra, parce que vous savez, nous avons lancé ce concept récemment. Et donc, ces tentes, elles permettent de recevoir les familles et de voir l'après.
l'après, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait les accompagner pour reconstruire des projets pour d'autonomisation, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes ou pour la famille en général. Et récemment, nous avons lancé aussi la plateforme de e-learning pour notamment, la première a été lancée à Moulay Ibrahim, dans la zone de l'Haouz, pour former les femmes. Donc on a installé Internet et tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent suivre des cours sur l'autonomisation économique, des cours sur le soutien psychologique pour les enfants. Oui, c'est vrai. Il y a eu quelques, malheureusement, actions malveillantes, on va dire, envers les enfants, parfois par ignorance des lois et des règles de protection des enfants. Et donc, nous avons mis en place, avec les associations partenaires, notamment les unités de protection de l'enfance, et à travers nos agents sur place, que ce soit de l'entraide nationale ou de l'ADS, nous avons mis en place un réseau de prise en charge, en tout cas de détection de ces enfants suite aux alertes à travers un numéro vert que les associations et les personnes qui détectent un problème, soit en ligne, soit sur place, dans lequel il y a un enfant ou une personne, une femme est en situation, donc il subit des violences. Donc nous déclenchons le processus de ce qu'on appelle le dispositif territorial intégré de la protection de l'enfance pour qu'il soit d'abord accompagné et après il y a toute la procédure que j'ai citée pour la prise en charge. Donc voilà, ça c'est une partie de ce qui a été fait et j'insiste sur le rôle très important de la société civile pour nous accompagner, notamment les unités de protection de l'enfance, et elles sont très nombreuses et celles qui travaillent avec nous, il y a d'autres qui sont volontaires et donc on a essayé de travailler avec tous ces acteurs pour la protection de l'enfance et comme vous avez vu, on n'entend plus parler de ces sujets parce que alhamdoulilah, ce sont nos enfants. Tous les Marocains considèrent ces enfants comme les leurs et donc il y a une conscience très importante sur notre rôle tout un chacun pour protéger ces enfants.